nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Prions. Ô Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'avoir le goût de ce qui est toi et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir assistés durant notre neuvaine en préparation à la Pentecôte. Nous voici en ce jour, au 9e jour, donc, comme je le disais, le dernier jour. Et comme on l'avait dit au début de cette neuvaine, nous entrons dans ce neuvaine. Nous voulons vivre cette neuvaine en méditant, en creusant sur ce que nous recevons de la part de l'Esprit Saint, à savoir les 7 dons de l'Esprit Saint. Et on a vu durant ces 9 jours ce que nous recevons de ces 7 dons et le sens de ces 7 dons. On avait dit que comme Jésus nous avait invités à devenir parfaits comme notre Père céleste, nous savions qu'à nous seuls, on ne pouvait pas arriver à cette perfection. Et Jésus aussi le savait. C'est pourquoi il nous a laissé ces 7 dons qui sont en moyen pour arriver à cette perfection. Aujourd'hui, nous allons voir l'ensemble, faire en résumé une étude brève de ce que nous avons reçu d'une manière générale de ces 7 dons, comme disait quelqu'un. Ces 7 dons sont comme les 10 commandements qui sont en passage, en chemin pour arriver à la félicité, c'est-à-dire à la vie heureuse auprès de Dieu, la béatitude plénière et complète. L'Esprit Saint, d'une manière générale, j'emprunterai seulement cette idée du pape émérite Benoît XVI qui disait ceci. Donc, caractéristique de l'Esprit Saint, tous comprennent les paroles des apôtres. Chacun les entendait parler dans son propre idiome. Confère Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 6. L'Esprit leur donne de comprendre en surmontant la rupture initiale de Babel, la confusion des cœurs qui nous élève les uns contre les autres. L'Esprit Saint ouvre les frontières. Le peuple de Dieu qui avait trouvé au Sinaï sa première forme est alors élargi au point de ne connaître plus aucune frontière. Le nouveau peuple de Dieu, l'Église que nous formons, est un peuple qui provient de tous les peuples. L'Église doit toujours redevenir ce qu'elle est déjà. Elle doit ouvrir les frontières entre les peuples et abattre les frontières entre les classes
c'est les races. En son sein, il ne peut y avoir de personnes oubliées ou méprisées. Dans l'Église, il n'y a que des frères et des sœurs de Jésus-Christ, libres. Le vent et le feu de l'Esprit doivent sans relâche ouvrir ces frontières que nous les hommes continuons sans cesse à élever entre nous. Nous devons toujours repasser de Babel, de la fermeture sur nous-mêmes à la Pentecôte. Nous devons donc prier sans cesse pour que l'Esprit Saint nous ouvre, nous donne la grâce de la compréhension, de façon à devenir le peuple de Dieu, issu de tous les peuples. L'Esprit Saint uni franchit les frontières, conduit les uns vers les autres. La force qui ouvre et permet de surmonter Babel est la force du pardon. Jésus peut donner le pardon et le pouvoir de pardonner, car il a lui-même souffert des conséquences de la faute et il les a fait disparaître dans la flamme de son amour. Voilà, chers frères et sœurs, en s'appuyant sur une idée du pape émérite Benoît XVI, ce que nous pouvons dire en résumé concernant ce don de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint, nous avons la grâce de l'unité. De l'Esprit Saint, nous avons la grâce du pardon. De l'Esprit Saint, nous avons la force d'aller vers les autres à travers le monde entier pour faire comprendre à l'humanité ce merveilleux Père que nous avons, le Dieu créateur qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ qui est venu pour sauver l'humanité. De ces dons, nous sommes appelés à vivre dans l'unité. De ces dons, nous sommes appelés à vivre le pardon, à accepter de pardonner, car comme humains, nous sommes faibles et nous avons aussi besoin du pardon de notre Créateur. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être devant le monde des témoins de l'Évangile du Christ. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix de Christ. Et bonne fête de Pentecôte. Amen.